Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée aux fonctions linéaires et aux fonctions affines. Alors on va commencer tout d'abord par par voir ce que c'est une fonction linéaire, puis on passera aux fonctions affines. Alors une première question, un exemple de fonction linéaire, une situation, c'est la suivante. Le périmètre d'un carré est-il proportionnel à la longueur de son côté ? Donc, vous voyez très bien ici le terme proportionnel. De grandeur, vous savez très bien, vous avez déjà appris la proportionnalité. Donc, vous savez déjà que deux grandeurs sont proportionnelles. Si on trouve un nombre qu'on appelle coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire par exemple si A et B, deux nombres, donc il y a une relation de proportionnalité entre les deux. Donc, je peux écrire A, c'est égal à B fois K, où plusieurs nombres sont proportionnels à une autre liste de nombres, c'est-à-dire que si je les multiplie tous par le même nombre, j'obtiens les autres. Ou si je divise par ce même nombre, j'obtiens les autres, c'est-à-dire ceux de la première liste, etc. Donc ça, on le sait déjà. Donc, la question, c'est est-ce que le périmètre d'un carré est proportionnel à la longueur de son côté ? Alors, déjà, le périmètre d'un carré, P, c'est 4 fois C. Avec C, c'est le côté, c'est la longueur du côté de ce carré. Parce qu'un carré, c'est 4 côtés, donc le périmètre, c'est la somme de ces 4 côtés. Donc, c'est 4 fois C. Donc, appelons la longueur du côté du carré, X. Donc, X, ça peut être par exemple 5, ça peut être 1, ça peut être 2. Un nombre strictement positif. Non positif, d'accord ? Donc, est-ce que son périmètre est proportionnel à la longueur de son côté ? Eh bien, la réponse, c'est oui. Pourquoi ? Parce que si vous prenez par exemple x égale à 2, donc vous obtenez que le périmètre, c'est égal à 8. Donc, c'est proportionnel. Parce que, regardez, je l'ai écrit ici, P, c'est 4 fois C. C'est-à-dire que P, c'est 4 fois X. Donc, toujours le coefficient de proportionnalité est toujours le même. Même si je change, par exemple, le côté, la longueur du côté, en disant que X est égal, cette fois-ci, à 6. P, c'est toujours 4 fois cette longueur. C'est-à-dire, c'est toujours 4 fois X, quel que soit X. Quel que soit X, oui. Pour le périmètre, c'est quel que soit X positif. Il faut qu'il soit positif sur longueur. C'est toujours positif. D'accord ? Donc, il faut savoir que le périmètre d'un carré est proportionnel à la longueur de son côté. Et de ce fait, on peut dire que le périmètre d'un carré, c'est une fonction linéaire de la longueur du côté de ce carré. Donc, je peux exprimer, au lieu de dire P, oui, on va exprimer P, on l'exprime de cette manière. P de X, c'est égal à 4 fois X. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire que P dépend de X. Donc, il y a une relation, ici, une relation de proportionnalité entre P et X. P de X, c'est-à-dire P en fonction de X. Donc, je peux calculer le périmètre en fonction de la longueur du côté de mon carré. Donc, si X vaut 2, P vaut 8. Si X vaut 1, P vaut 4. Si X vaut 3, P vaut 8, etc. Donc, on dit que il y a une relation qui relie la longueur X du côté d'un carré avec son périmètre. Donc, on dit ça, cette écriture, cette relation est appelée fonction linéaire. Donc, on la note soit de cette manière ou de cette manière-là, avec cette notation. On met 2 points, cette flèche-là, et on écrit 4x. Alors ça, on le lit de cette manière. La fonction P, qui a tout x, associe 4x. Ou bien on dit que P de x
Et l'image, donc c'est son image par la fonction. C'est l'image de x par quelle fonction? Par P. Attention, P désigne la fonction, tandis que P de x, c'est l'image. D'accord? Donc P, c'est la fonction, c'est le périmètre. P de x, pardon, P, c'est la fonction, oui. P de x, c'est le périmètre qui dépend de x. C'est-à-dire, à chaque fois que je change x, P de x change. Donc P de x dépend de x. D'accord? Donc il y a une relation entre la longueur x du côté et du périmètre de ce carré. Donc, un peu de vocabulaire de base. Donc, vocabulaire. Donc, on peut généraliser ça, pas pour le périmètre seulement. Donc, dès que deux choses, elles sont proportionnelles, on peut les exprimer par une fonction linéaire, par une relation. Cette relation, c'est une fonction linéaire. Donc, je peux remplacer P de x par f de x. Pourquoi f? Parce que c'est la première lettre du terme fonction. F de x, c'est égal. Alors, pour le périmètre, c'est 4. Pour un triangle, par exemple, je ne peux pas appliquer une fonction linéaire pour un triangle parce que ces trois côtés sont différents. Sauf pour un triangle équilatéral. Donc, par exemple, prenons une situation de prix. Donc, 1 kg de quelque chose vaut 2 euros. Donc, 2 kg valent 4 euros, etc. Donc, il y a une proportionnalité, il y a une relation qui relie le prix à la quantité achetée de quelque chose. Je ne sais pas, mais de ce quelque chose, d'accord? Donc, f de x, c'est égal. Alors, ce n'est pas toujours 4. Alors, pour l'exemple ici du prix, c'est 2. Donc, ça peut être 2, ça peut être 4, ça peut être même un nombre négatif. Ça peut être un nombre, voilà, un nombre réel. Donc, on le note A. F de x est égal à AX, c'est-à-dire A fois x. A, c'est ce qu'on appelle le coefficient de linéarité. Ou bien, il correspond au coefficient de proportionnalité. Parce qu'une fonction linéaire, ce n'est rien d'autre qu'une traduction d'une situation de proportionnalité. Donc ça, quand on voit cette forme, quand on reconnaît cette forme, on dit que la fonction f, c'est une fonction linéaire. Et on dit que f de x, c'est l'image de x par f. Et x, c'est l'antécédent de f de x par f. D'accord? Donc, revenons à notre exemple. Si on prend x égale 6, c'est-à-dire la longueur du côté du carré égale 6. Donc, c'est l'antécédent. Et l'image, c'est 4 fois 6. C'est 24. Donc, 24, c'est l'image de 6 par f, par p ici. Et 6, c'est l'antécédent de 24 par p. Je pense maintenant, c'est plus clair. D'accord? Donc, si on vous donne, par exemple, une fonction linéaire. Donc, déjà, une fonction linéaire, c'est toute fonction qui s'écrit sous cette forme. F de x égale a fois x. C'est-à-dire, tu prends le nombre, tu le multiplies par un autre nombre. Le nombre est toujours multiplié par un autre nombre. Le x, c'est toujours multiplié par un autre nombre. Donc, par exemple, prenons la fonction f de x égale cette fois-ci 3x. Alors, imaginez que 1 kg de quelque chose vaut 3 euros. Donc, nous, ça dépend de la quantité achetée. Le prix à payer dépend de la quantité achetée de ce quelque chose. Donc, f de x égale à 3x. Disons que x, la quantité achetée, par exemple, de tomates, c'est, je sais pas, 4 par exemple, 4 kg. Donc, quel est le prix à payer? Donc, pour calculer ce prix, ici, c'est le rôle d'une fonction linéaire. Une fonction linéaire, ça va nous permettre d'illustrer ces situations de proportionnalité, vraiment ces situations du quotidien. D'accord? Donc, le prix à payer, on va dire le prix à payer, c'est tout simplement, on calcule l'image de 4. C'est-à-dire, le prix, ici, c'est l'image.
Et l'antécédent, c'est la quantité achetée. Donc f de 4. Toujours x, on remplace par cette valeur, par la valeur qu'on vous donne. D'accord? Donc f de 4, et on remplace ici aussi. 3 fois 4. Donc f de 4 égale à 12. C'est-à-dire, revenons à notre situation de départ. Donc je dois payer 12 € si j'achète 4 kg de tomates. C'est bien? Donc c'est ça une fonction linéaire. Ça, c'est un exemple. On a commencé avec l'exemple du périmètre, l'exemple de prix et quantité achetée, etc. Donc, une fonction linéaire, c'est une relation qui relie un nombre x à un autre nombre qui est ax. D'accord? Et cette fonction est appelée fonction linéaire. Et elle traduit une situation de proportionnalité. Regardons maintenant la représentation graphique de cette fonction. Donc, je vais vous faire un rappel concernant une situation de proportionnalité. C'est-à-dire, par exemple, quand on a ici la quantité achetée, et sur l'axe des ordonnées, donc, pardon, on a le prix à payer. Donc, par exemple, si j'achète 2 kg, donc 4 kg, 6 kg. Donc, je dois payer ici 2 €, 4 €, 6 €. Donc, regardez, lorsqu'il s'agit d'une situation de proportionnalité, si je relie ces 3 points, j'obtiens une droite qui passe par l'origine O. Donc, c'est la même chose pour une fonction linéaire. La représentation graphique d'une fonction linéaire dans un repère, c'est une droite, mais pas n'importe laquelle, c'est une droite passant par l'origine. Donc ça, c'est très important. La représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite. Attention, jusqu'à là, c'est incorrect. Une droite passant par l'origine du repère. Sinon, ce n'est pas une situation de proportionnalité et ce n'est pas une fonction linéaire du tout. D'accord? C'est bien. Maintenant, prenons quelques exemples. Donc, prenons une fonction linéaire. Exemple. Soit la fonction f, définie par f qui à tout x, c'est comme ça on lit cette notation, associe un demi-x, la moitié de x. Calculons f de 0, c'est-à-dire l'image de 0 par cette fonction, f de 2, f de moins 3. Donc, commençons par calculer l'image de 0 par cette fonction. Alors, f de 0, c'est 1/2 fois 0. C'est 0. Donc, toujours l'image de 0 par une fonction linéaire, c'est 0. Parce que tu multiplies n'importe quel nombre par 0, ça donne 0. Donc, f de 2, donc toujours mettre l'antécédent de parenthèse, c'est 1/2 fois 2, ce qui donne 1. F de moins 3, c'est 1/2 fois moins 3, c'est-à-dire moins 3/2. D'accord? Donc ça, c'est un exemple de calcul. Cette fois-ci, je vais faire l'inverse. Je vais vous demander de déterminer le nombre dont l'image par f et on va dire 2. Donc on cherche que l'image soit égale à 2. Alors quel est ce nombre dont l'image par la fonction c'est 4 c'est 2. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je cherche x ici, je cherche cette fois-ci l'antécédent. F de x, je l'ai, c'est 2, pardon.
Donc, ça c'est la même chose que ça. Donc, les deux notations sont équivalentes, d'accord? On utilise le plus souvent celle-ci. Donc, j'ai f de x égale à 2. F de x, qu'est-ce que c'est? C'est 1 demi x, c'est défini. Donc, ça veut dire que 1 demi x égale à 2. Donc, ce qui est équivalent à x égale combien? Eh bien, c'est égal à 4. Donc, le nombre dans l'image par f est 2, c'est 4. Parce que 1 demi fois 4, c'est 2. Donc, c'est tout en ce qui concerne les fonctions linéaires, d'accord? Donc, une fonction linéaire, c'est une fonction qui, à tout nombre réel x, fait correspondre le produit à x, le nombre à x. Donc, c'est une fonction linéaire de coefficient a, d'accord? Donc, le nombre ax désigne l'image de x par f, d'accord? Et x, c'est son antécédent. Donc, ça, c'est un peu de vocabulaire de base. Et on a dit qu'une situation de proportionnalité se traduit par une fonction linéaire. Donc, pour calculer f de x, par exemple, ici, pour calculer f de 0, f de 2, f de moins 3, etc., il suffit de remplacer x par la valeur donnée et la multiplier par le coefficient. D'accord? Donc, dans une prochaine vidéo, on va voir comment trouver le coefficient d'une fonction linéaire. D'accord? Donc, merci pour votre attention.